Bonjour, comment ça va? Jour numéro 6, avant-dernier jour de cette série de 7 jours de vlog, un vlog par jour. J'ai adoré faire cette série. Je vais pas faire mes aveux maintenant parce qu'il reste encore un jour et demain, je sais pas ce qu'on va faire, mais je vais essayer avec l'équipe de faire en sorte qu'on puisse fêter ça. Euh, pour vous, c'est ridicule. Pour nous, c'est un accomplissement. Pour moi aussi, c'est un accomplissement d'avoir fait des vlogs pendant 7 jours et d'avoir maintenu la cadence. J'ai réussi à me discipliner sur ça. Et c'était l'objectif de cette série-là. Donc, honnêtement, je suis très fier. Je suis très fier de ce que je vous ai partagé. Je suis très fier de l'aventure qu'on a pu vivre. Mais c'est pas fini. Donc, on va arrêter de se dire adieu avant d'avoir commencé l'aventure. Il est actuellement 16h16, non, 16h11. Ouais, 16h11. J'étais en train de regarder du coup les statistiques, les retours pour répondre aux commentaires, etc. Alors hier, je sais pas si vous avez vu le changement, je pense pas, mais j'ai créé comment on appelle ça en français? Une image de couverture, en gros, pour le vlog où on était dans la visite au Catalan. Parce que j'ai remarqué dans les statistiques qu'elle a fait énormément d'impressions. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une impression, c'est quand vous swipez sur votre feed YouTube, vous avez du coup les images des vidéos qui apparaissent. Donc du coup toutes les miniatures, voilà. Euh, Cette vidéo a fait 50 vues au moment où j'avais regardé. Et elle avait 1000 impressions. Ce qui est énorme, c'est la vidéo de ma chaîne qui avait le plus d'impressions. J'ai donc décidé pour augmenter ce taux de rendement, hein, je travaille dans le marketing, ça reste de la logique, de faire une miniature pour bah, du coup augmenter ce taux de rendement. Truc que je n'avais pas du tout prévu, c'est que à la suite de ce changement de miniature, une autre de mes vidéos, la première de cette série, le jour numéro 1 sur 7 de la vie d'un jeune entrepreneur, a totalement, on va dire, explosé, mais comparé à d'autres personnes, ça pourrait être vu comme ridicule. Cette vidéo est passée de 300 impressions à plus de 3200. Et on est passé de 29 vues, 30 vues à 145 vues en une journée. Enfin, même pas en une journée, en une soirée, hein, parce qu'elle a commencé à buzzer, il était 1h du matin. Donc, je suis impressionné déjà que une de mes vidéos ait été mise en avant par l'algorithme YouTube. Puis même les retours que j'en ai eu, etc. J'ai eu mes premiers rageux aussi dans les commentaires, ça m'a fait... Enfin, le premier rageux, parce qu'il était tout seul. Ça m'a fait très rire. Je pensais avoir été pourtant clair dans les vlogs précédents, surtout le premier. Cette série de vlogs a été faite à l'arrache. Il n'y avait rien fait pour vous garder sur la vidéo, vous attirer votre attention ou quoi. L'objectif, c'était vraiment d'être cru et honnête avec vous. Et je l'ai fait. Genre, je vous ai vraiment emmené. Quand j'ai oublié de filmer, j'ai oublié de filmer. Je suis pas allé refaire des faux plans ou quoi. Euh, Enfin, genre, je suis resté moi-même, on va dire, et ça déplaît à pas mal de personnes. Et moi, personnellement, ça me fait rire parce que c'est ça que j'aime dans les vidéos que je fais, parce qu'il faut savoir que toutes les vidéos que je fais, je les regarde avant de les publier pour être sûr que je suis fier du contenu que je propose. Alors, il y en a certaines, je vais pas vous mentir, le contenu, j'en suis pas fier. Et je pense que ça arrive à tout un chacun, on va pas se mentir. Mais je suis fier de ce que j'ai pu vous proposer durant cette semaine. Bref, arrêtons de parler de tout ça, même si je suis très content et que je vous remercie énormément. D'ailleurs, sur la prochaine vidéo que je ferai, donc du coup, il y aura une miniature, il y aura un montage de fou. Je vais essayer de vous raconter une mini-histoire. Enfin bref, je vous réserve du lourd sur cette chaîne, mais ça, c'est pas le sujet. On va essayer de faire une vidéo aussi pour fêter justement ces une semaine qu'on a passé ensemble. Ça, faut que je vois avec l'équipe encore s'il y a quelque chose qui est possible. Outre ça, aujourd'hui, j'ai absolument rien de prévu. Je me suis levé hyper tard, j'ai fait exprès, j'ai coupé toutes mes alarmes parce que j'avais envie de dormir. Mais du coup, ce que j'ai fait hors caméra avant de lancer du coup ce vlog, j'ai traité toutes mes factures du mois de novembre, vu qu'on est passé au mois de décembre hier. J'ai traité toutes mes factures.
j'ai traité tous mes mails, j'ai traité tous mes courriers que j'avais mis de côté, que j'avais pas traités. J'ai écrit les trucs qui me restaient à écrire. J'ai téléphoné aux personnes qu'il fallait que je téléphone. Et je pense que ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit samedi nettoyage. Euh, pas en termes de ménage, mais plutôt en termes d'esprit. On va se vider l'esprit. Ce que je vais faire, je pense, je suis pas encore fixé, c'est faire une lettre de remerciement pour 2023, pour tout ce que j'ai vécu en 2023, etc. Parce qu'on arrive au mois de décembre, c'est la fin de l'année. C'est triste, c'est arrivé plus vite que ce que je le pensais. Enfin bref. Euh, du coup, faire une lettre de remerciement pour tout ce qui s'est passé pour 2023. Je vais aussi faire une liste de mes objectifs pour décembre, une liste des objectifs que je vais me fixer pour l'année prochaine, parce que vaut mieux commencer son vision board et ses objectifs 2024 à l'avance. Moi, mes objectifs 2024 professionnels ont déjà été notés, mais j'ai quand même des objectifs personnels à me fixer, donc je vais le faire. Je vais peut-être lire un peu, ça fait longtemps que j'ai pas lu, je devais lire tout au long de cette semaine, mais je l'ai pas fait. Donc je pense que je vais lire. Et ce soir, du coup, on va au cinéma avec Johan et Zoé. On va aller voir Le Garçon et le Héron en voix officielle, sous-titrée française. J'ai personnellement déjà vu le film, mais en VF, et j'ai honnêtement pas aimé du tout la VF. C'est pour ça que je retourne le voir en VOSTFR. C'est parce que le film est incroyable. L'histoire est un peu compliquée à comprendre, mais elle est présente et moi je la trouve bien. Et du coup, je pense qu'avec la VO, ça fera encore mieux et le film sera encore plus joli à regarder. Donc ce soir, petite séance film. Et je pense que enfin avant qu'on parte, parce que du coup on va à la séance de 19h30 je crois, je vais me faire une petite après-midi sur Minecraft tranquille, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. On commence à rentrer un peu dans la période hivernale, pardon, et un peu moody, chocolat chaud devant les films de Noël, etc. Donc, euh, donc je vais faire ça. Je vais me caler sur une chaise devant Minecraft. Je vais jouer un peu à Minecraft modé. Ça fait très longtemps et ça me manque honnêtement. Et puis ce soir, ça sera juste de l'enjoy avec l'équipe. Et puis ça permettra pour vous de voir aussi que en tant que chef d'entreprise ou entrepreneur, ou appelez ça comme vous voulez, hein, honnêtement, il y a pas de souci sur ça. Euh, ben on a une vie aussi à côté, on n'est pas que chef d'entreprise. Et puis ça peut marcher dans les deux sens, ça peut montrer que les entrepreneurs ne font pas que s'amuser quand ils réussissent, ou inversement, que les entrepreneurs ne font pas que travailler quand ils ont une entreprise. Donc faut vraiment que... Enfin, ça vous permet de voir plutôt qu'il y a vraiment une balance vie pro, vie perso. Et sur ça, moi, quand je suis en période de travail, je travaille d'arrache-pied sur ça, j'ai pas de soucis. Mais quand il faut se reposer, je me repose à 200%. Et je pense que c'est le mieux à faire, de garder justement cette balance de vie pro, vie perso. Ça veut pas dire que si actuellement je reçois un appel professionnel, je vais pas y répondre. J'ai quand même une obligation, j'ai quand même des responsabilités derrière qui font que faut que je sois disponible quand même. Mais je vais pas aller, je sais pas, envoyer des mails par rapport à ma comptabilité ou aller parler à mon gestionnaire patrimonial. Ça n'a aucun sens de le faire alors que je suis en journée repos. Donc aujourd'hui, c'est chill. Et puis, de toute façon, on se sait. Vous suivez le même vlog. Euh, donc à de suite. Gros bisous. Je me suis fait rejoindre. Évidemment, il va pas qu'à là. Ah si. Bon allez. Tu peux me laisser 5 minutes de répit? Non, Ok, non, non, on va pas faire ça. très bien. On n'aime pas te laisser 5 minutes de répit. Très bien. Ça me fait plaisir. Bon, petite parenthèse très drôle. Attends, faut que tu rigoles avec moi, Johan. Attends, laisse-moi place. Merci. Laisse-moi place. Laisse-moi place. Voilà, attends, dégage un peu. Nickel. Le haineux s'est excusé par message.
C'est étonnant. Voilà. Non, mais parce que j'ai répondu avec un peu de tact en étant poli et je pense que ça a marché. Je comprends totalement le commentaire plus constructif qu'il a écrit par la suite. De suite plus lisible. Oui, bah déjà c'est tout de suite plus français. Et je comprends, mais encore une fois c'était explicite. Enfin, je pensais que c'était explicite pourtant dans la première vidéo. Que le format était fait exprès, que c'était pas fait pour être attractif ou que c'était pas fait pour buzzer. J'ai juste fait ça pour moi me discipliner et me remotiver à faire des vidéos sur YouTube. J'avais perdu la motivation de faire, mais pas l'envie de faire. Attention, c'est deux choses différentes. Du coup, évidemment que cette série de vlogs, elle est faite à l'arrache. Parce que déjà, quand je finis de filmer vers 23h, minuit, des fois 1h30 du matin, j'ai pas le temps de faire 3-4 heures de montage derrière pour ensuite l'exporter et la publier. Donc du coup, je fais vraiment un truc vite fait sur CapCut, je mets les rushs à la suite. Et bon, sur le dernier, j'ai mis un peu de musique et j'ai mis quelques textes parce que j'avais un peu plus de temps avant d'aller dormir pour faire le montage. Mais hors ça, je m'applique pas plus que ça dans ces vidéos-là. Donc faut comprendre aussi que genre cette série de vidéos là n'est pas faite pour buzzer, genre, je vais pas en faire un film ou une série. C'est vraiment juste le titre, c'était une vanne de vous à moi dans la vie d'un jeune entrepreneur que autre chose. Comme je vous ai dit, j'aime pas ce titre là, ça fait très aguicheur pour rien. Et puis je me vois pas du tout faire la même chose que je vais pas citer de nom, mais que certains autres entrepreneurs qui, à la fin de leur vidéo, vont essayer de vous vendre des formations, des trucs comme ça. Je suis pas du tout dans cet esprit-là, je suis pas du tout dans ce but marketing-là, et je suis même pas dans ce secteur-là d'activité. J'ai ma boîte, j'ai mes salariés, j'ai mes potes avec qui je travaille, et ça me suffit amplement, j'ai pas besoin d'aller voir des gens et leur demander de payer une formation à 1000 balles pour aller déménager à Dubaï et ne pas payer d'impôts. Ce qui, d'ailleurs, si vous le savez peu, si vous le savez pas, pardon, Dubaï a imposé une taxe de 8% d'impôt sur n'importe quel revenu, donc c'est-à-dire que Dubaï n'est même plus un paradis fiscal. Enfin bref, 19h19 quand je dis ça, très drôle. Enfin bref, si vous avez remarqué aussi, les vlogs de cette série de 7 jours ont commencé à réduire de plus en plus. C'est logique, j'ai de moins en moins de choses à vous filmer. Le premier jour, c'était surtout un récapitulatif de ce que je vais faire, essayer de me remotiver, donc forcément filmer le plus de trucs possible. C'était monotone parce que ben, j'allais pas faire un montage de fou et rajouter des musiques, alors que mon objectif c'était juste prendre une vidéo, rajouter chaque rush collé, la mettre sur YouTube. Là, sur les derniers vlogs, enfin sur le dernier vlog surtout, donc du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, le vlog où on était au Catalan, j'ai fait une miniature par rapport aux impressions. Là, le vlog d'hier, j'ai rajouté des musiques, etc. parce que ça faisait déjà plus agréable à regarder en montrant les speedruns, enfin les speedruns, qu'est-ce que je raconte? Les accélérés des visites des locaux. Euh, Parce que honnêtement, vu que je vous fais pas la visite vocale, étant donné que ben, moi, quand je suis sur les lieux, je suis en train de discuter avec l'agent immobilier et toute l'équipe qui est sur place. Hier, le premier bien qu'on a vu, il y avait le propriétaire avec nous qui nous a fait visiter le bien et tout. Je pouvais pas prendre la caméra et enfin du coup mon téléphone et faire le tour de tout le truc et vous dire bon, ben là ici il y aura la réception si jamais ça finit d'être construit, etc. Non, c'est pas faisable. Moi derrière, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai des responsabilités à tenir et je peux pas en plein rendez-vous partir prendre mon téléphone et dire bon ben là il y aura ça, là il y aura ça, donc là on pourrait imaginer ça comme ça, etc. Non, je peux pas le faire. Donc c'est pour ça que toutes les présentations que je vous ai faites pour l'instant, c'était surtout des accélérés. Si à l'avenir j'ai des partenariats avec des agences immobilières ou qu'il y a des agents avec qui je m'entends mieux, avec qui j'ai une réelle relation quoi, derrière, qui me laissent faire la visite et vous présenter en vidéo, etc. Moi, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, là, c'est surtout que c'est nos premiers locaux qu'on est en train de chercher. Donc il y a un réel besoin d'impression derrière auprès de la part de notre équipe auprès des agents immobiliers pour qu'il y ait une confiance qui s'installe pour signer le bail. Parce que faut savoir que dans le monde entrepreneurial, quand on est jeune, et ça je suis pas du tout le seul à le vivre, tous les jeunes entrepreneurs vont vous dire la même chose, en fait, dû à notre jeune âge, on n'est pas pris au sérieux. Et ça, c'est un très gros problème
Et peu importe ce qu'on va faire, on va être jugé fois 10 000 par rapport à une personne qui va être plus vieille que nous. Parce que, ben, aux yeux de la personne en face, donc par exemple le propriétaire, on va être vu comme inexpérimenté, on va être vu comme insécure, on va être vu comme quelqu'un qui n'a pas de fond, on va être... Enfin, il y a plein de possibilités de manière à laquelle on soit vu, mais c'est quelque chose qui pose problème. Et c'est quelque chose contre lequel je me bats depuis plusieurs années maintenant. Euh, donc du coup, il y a aussi ce niveau de prestance, j'ai envie de dire, à garder quand on est en rendez-vous. Enfin bref, je vais arrêter de parler. Zoé va arriver, on va aller au cinéma. Du coup, le vlog sortira très tard. Donc je pense que ceux qui le verront, vous le verrez demain. Mais, euh, mais en tout cas, merci pour les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Franchement, c'est super. Moi, je prends tout. Je suis très ouvert d'esprit à ce niveau-là. Et comme je vous l'ai promis, dans tous les cas, moi derrière, je ne supporterai pas de faire des vidéos comme je vous ai présenté dans la série de 7 jours en quotidien aussi mal fini, j'ai envie de dire, parce que, encore une fois, c'était l'objectif que ce soit mal fini, c'était surtout pour moi. Cette série était avant tout faite pour moi, avant d'être faite pour vous à visionner. Euh, donc à l'avenir, évidemment que mes vidéos seront beaucoup plus travaillées, les plans seront beaucoup plus détaillés, il y aura sûrement un script, etc. Même si je préfère garder cette patte de... euh, je préfère le faire au feeling et en instantané avec vous, plutôt que de devoir m'écrire un texte et devoir l'apprendre et le réciter, etc. Après, je dis pas, il y aura des vidéos scriptées, hein. Il y a des vidéos, elles sont totalement scriptées. Et j'ai d'autres projets aussi de vidéos où ça sera plutôt des vidéos à thème. Enfin, je vais pas trop vous en parler, je préfère vous garder la surprise. Mais il y a des vidéos travaillées qui sont en projet sur le papier. Il y a des vidéos travaillées qui sont en train d'arriver. Et il y a des vidéos voyage aussi qui arrivent. Je vous dirai pas les dates, mais il y a des vidéos voyage qui arrivent. Puis de toute façon, vous suivez le même vlog. Donc à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est très tard. Il s'est passé beaucoup de choses entre le temps où on s'est vu la dernière fois et maintenant. Oui, il est enceinte, je sais, je sais. Il n'y aura pas de suite à ce vlog. Fallait quand même que je fasse un au revoir. Du coup, demain, dernier jour. Demain est une journée assez vide, encore une fois. Juste en fin de journée, je vais avoir des réunions. Ouais, je fais des réunions le dimanche alors que je travaille pas le samedi. Il y a peut-être un problème dans l'emploi du temps, mais c'est pas grave. Donc on va couper court à ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est pas le cas, bah tant pis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Enzo, je vous fais de gros bisous. Ciao.